On est en train d'élaborer un nouveau programme local de l'habitat. Ces programmes, c'est autre chose pour nous que des plans d'action, des mesures, des dossiers. C'est véritablement aussi quelque chose de très fondateur pour le territoire. On porte aussi un regard lucide sur un certain nombre de difficultés. Et on a aujourd'hui besoin d'abord de poser un diagnostic. Alors certes, on a des cabinets qui nous accompagnent, on a des observatoires, on a un certain nombre d'outils, mais c'est aussi le ressenti des habitants. Sur certaines pistes, peut-être qu'on fait fausse route, sur d'autres, peut-être qu'il faut qu'on amplifie. C'est ça la richesse de ces rencontres. En fait, Rennes, ça va être une ville où on peut tout faire. C'est très étudiant, très ouvert. En fait, il y a de tout, on peut tout faire. Moi, j'aime trop cette ville. Quand on quitte Rennes pour aller à la Chapelle-les-Fougerets, eh bien, vous avez quand même des champs, etc. Donc, vous n'avez pas cette continuité urbaine partout. Et je trouve que c'est plutôt assez agréable. J'ai grandi ici. Depuis quelques temps, c'est vrai qu'on a remarqué quand même pas mal de changements et une hausse des prix du logement. Ce qui nous a un peu conduit à quitter le centre-ville pour aller en banlieue, très proche à Saint-Grégoire. Il faut faire des compromis maintenant. Il fait bon y vivre, donc tout le monde veut y venir. Ce qui fait qu'on se retrouve à absorber de la demande externe. Et puis il y a ceux qui doivent changer de logement, grandir, avoir une famille. Il n'y a peut-être pas eu assez de construction, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a eu un retard dans les constructions. On voit bien qu'il y a ça aussi qui fait que nos villes, à un moment donné, vont être en saturation. Dans quelques années, il y aura peut-être des endroits aujourd'hui où on ne peut pas construire, qui vont peut-être être des terrains où ils pourront construire des immeubles. Je dis que ça va être que du bâtiment, que du bâtiment. Il y a une tour là qui fait 18 étages. À quoi ça sert? C'est pas beau. On va être les uns sur les autres et ça sera pas bon. Je trouve que ça va devenir une ville plus futuristique. Par exemple, vers Beauregard, il y a des bâtiments, ils sont vraiment très jolis. Ils construisent des immeubles, mais alors qui c'est qui peut y aller en fait dans ces immeubles? Parce que vu quel prix il faut les acheter, qu'elles pourraient perdre, c'est une diversité sociale, culturelle. Il y aura un clivage en fait, social. Il faut que ça se fasse dans de bonnes conditions, avec un respect de tout, et de la nature et de chacun. Bonsoir à tous, moi je m'appelle Joséphine. Bonsoir, Philippe, habitant de Chantilly. Je m'appelle Madison, moi je suis étudiante. Bonsoir, Mathis Chapon, salarié agricole. Bonsoir, Caroline, j'habite à Mordel, donc depuis une dizaine d'années. J'habite Becherel. Donc Becherel, c'est la commune la plus éloignée, 35 km. J'ai habité 20 ans sur Chartres, 30 ans sur Saint-Herblon et du coup aujourd'hui le problème c'est que j'arrive pas à me loger. Moi je réfléchis à partir carrément, laisser mon boulot sur Rennes et partir carrément dans la campagne. Quand j'ai recherché un logement pour pouvoir me mettre en colocation avec différents camarades de mon école, j'ai cherché un peu partout. J'ai cherché dans Rennes, j'ai cherché dans l'extérieur de Rennes mais l'extérieur proche. Un propriétaire est revenu sur sa décision et a fini par décider de me laisser faire une colocation. Sauf que dès que j'en parle avec tous mes amis qui ont réussi à se trouver un logement, c'était tout le bol quoi. J'arrive pas à comprendre comment moi vivant dans une chambre en colocation, j'arrive à payer 450 € et avoir une pote à moi qui habite dans un studio mais qui paye à 350. Pour un 12 mètres carrés, 450, c'est une injustice. Je trouve quand même que c'est un peu surprenant de dire qu'on ne puisse pas encadrer un loyer si justement ce loyer est pas adapté au prix en fait. Sensibiliser, je sais pas, peut-être des propriétaires, surtout que souvent c'est des propriétaires qui sont pas sur le territoire. Nos enfants ne peuvent plus habiter à Gévesey. Soit il faut être très riche, soit il faut pouvoir bénéficier des aides sociales. Et je pense que les gens qui arrivent aujourd'hui à Gévesey, en fait, ils sont juste là pour dormir et partir pour aller travailler. François, père de 3 enfants, ils ont voulu repartir de Gévesey parce que, comme on dit très justement, le dernier bus c'est à 20h23. Donc ils ont été sur Rennes, prendre des appartements à 800 € par mois. À un moment donné, à 26 ans, il est rentré chez papa parce qu'il n'y avait plus d'argent pour payer le loyer, quoi. J'aimerais bien, par exemple, juste à court terme, entre guillemets, pendant 2 ans, je pourrais avoir un appartement avec mon copain tranquille, mais pas trop loin parce que j'ai pas de voiture, j'ai pas de permis encore.
même si j'ai une voiture, il faut l'essence. En fait, j'ai une amie, elle a dû traverser le matin sur une autoroute pour aller prendre sa bus. Et moi, je trouve ça déjà, très dangereux. Et deux, elle peut pas faire des soirées avec nous parce qu'elle est obligée de rentrer au bout d'un moment parce que les bus, il n'y a pas d'accès. Aujourd'hui, on se trouve confronté, en tout cas pour les porteurs de projets, à un problème de logement sur nos futures exploitations. On se retrouve confronté à devoir acheter des fermes ou se voir louer des fermes sans avoir le logement sur place, étant donné que le logement est revendu en tant que logement particulier. On se retrouve à devoir se loger sur des habitats précaires en habitat léger, avec la possibilité de se voir expulsé du jour au lendemain du fait de notre situation irrégulière. On a vidé nos campagnes, Pontivy, Lignol, Guémené-sur-Scoffre et tout ça, pour finalement concentrer tout autour de Rennes. Maintenant, nos jeunes n'arrivent plus à se loger. Mais après, on va dire, non, on va prendre de ta terre, tu sais, pour faire un logement. Comme ça, on va te prendre 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, et comme ça, on va construire des maisons de sud, des HLM. Donc, il y a un truc que j'arrive pas à toujours saisir. Mon employeur veut que je signe un contrat avec la boîte en CDI. Alors, le seul problème qui se pose, c'est que j'ai pas de logement, malheureusement. Et là, si j'ai pas de logement, le boulot, je laisse tomber. La question que je me pose, c'est que toutes ces constructions quand on arrive à Rennes, elles servent à quoi, en fait? À mon avis, les constructions et la vitesse des constructions peut être un petit peu ralentie. Rennes attire énormément, parce que le travail s'y trouve, et je trouverais assez intéressant de répartir ce travail sur le département et les autres départements qui n'ont pas forcément la même densification de l'habitat. Là, on a l'impression de tous courir vers devant ce rouleau compresseur. Pourquoi devenir une grosse Rennes métropole? Et pourquoi pas partager cette richesse avec d'autres points de Bretagne ou de France pour que l'attractivité ne soit pas que la nôtre? Il y a un déséquilibre qui s'est créé entre Rennes et les autres communes de Rennes Métropole. Il faudrait qu'il y ait vraiment une solidarité qui se crée entre toutes ces communes et que les mêmes dispositifs et les mêmes seuils et les mêmes règles soient mises en place pour Rennes, pour les grosses communes de Rennes Métropole, mais aussi pour les petites communes de Rennes Métropole, de façon à faciliter l'intégration de tous les habitants. J'ai fait une demande avec Action Logement. On a eu un appartement tout neuf qu'on a choisi sur plan à Verne-sur-Sèche. On était contents, on était vraiment... on s'est dit, waouh. Tout à l'heure, il y a une dame qui a parlé de mixité. Là, je veux bien qu'il y ait de la mixité, mais là, désolé, nous, à Verne, là où nous sommes, c'est de la mixité négative. Moi, j'aimerais savoir quels sont les critères, en fait, pour intégrer ce genre de logement. Parce que je vous assure que le matin, quand vous ouvrez votre volet et que vous voyez 4 véhicules de gendarmes qui passent, et tu te dis, il est 8 heures. Waouh! J'ai été étudiant à Rennes, j'ai profité de logements étudiants à Rennes, j'ai même profité un moment de logement social quand j'ai démarré ma vie professionnelle, donc j'étais bien content de le trouver. Maintenant, je suis dans le privé, j'ai pu avoir la chance de construire et d'habiter sur Pompéan, mais je pense que cet effort-là, il est lié au collectif et du coup aux politiques d'inciter à cette mixité-là. On envoie les quartiers de Rennes sur la périphérie et au final, à Mordel, on fait exactement la même chose. On regroupe toutes ces personnes dans les mêmes endroits et on a l'impression de reproduire ça à une micro-échelle, quoi. Et au final, est-ce qu'on ne peut pas prévoir dans les nouveaux logements juste 1 habitat, 2 habitats à vocation sociale et faire de la mixité avec du privé? À l'heure où on est en train de vouloir défendre la biodiversité, ce qui est une bonne chose, je pense qu'il faudrait aussi, quand on est écolo, défendre la sociodiversité. Et donc, défendre la sociodiversité, ça veut dire permettre à toutes les générations de vivre ensemble, de lotissement intergénérationnel dans lequel on pourrait mettre ensemble des vieux, des jeunes, et des familles, bien évidemment. Et je suis persuadé qu'il y aurait une synergie qui pourrait se créer entre eux. La mixité, c'est pas être entre blanc ou entre noir. La mixité, c'est vraiment être mélangé entre classe sociale, entre couleurs, entre culture. Enfin, pour moi, et c'est ce que je recherchais. Après, je me rends compte que c'est une vraie volonté à nous de vouloir changer certaines choses, aussi aux promoteurs, aux constructeurs, de penser des endroits communs. Il ne faut pas qu'on devienne une ville dortoir, ce qui est le cas un petit peu sur Pompéan. Pour moi, il faut que quand on construit quelque chose, il y ait des salles de fête, des trucs comme ça, pour pouvoir faire justement
cette mixité de gens et pouvoir accueillir les gens. Aujourd'hui, il existe des habitats participatifs qui sont proposés par des promoteurs, mais c'est plus on construit un immeuble avec tout ce qui est prévu pour et qui veut vivre dedans. Donc ça, c'est déjà un premier pas, mais c'est probablement pas la meilleure solution parce qu'une fois que les habitants vont arriver dedans, c'est pas dit que ça risque de bien fonctionner s'ils n'ont pas les mêmes façons de penser la chose, de la vivre. Ça part d'abord du besoin et après on voit comment on fait. Je ne sais pas si les logements tels qu'ils sont parfois étudiés sont faits vraiment pour que les gens soient bien. C'est-à-dire que c'est des logements pour vivre et c'est pas simplement des logements pour mettre les gens à dormir. Bien vivre dans un appartement, ça permet de fidéliser les gens dans la commune, à condition aussi qu'il y ait des services à côté. Je trouve qu'il est important que vous insistiez, je me tourne vers les élus, sur l'obligation pour les propriétaires de louer des logements qui soient des logements, et je me tourne vers monsieur, sur l'urgence climatique, qui soient isolés. Aujourd'hui, on sait faire des bâtiments hyper performants, il y a des logements passifs qui sont, c'est-à-dire qui consomment quasiment pas d'énergie, qui respectent les critères de prix des logements sociaux par ailleurs, il y a des super exemples partout. Je pense qu'on devrait s'en inspirer et généraliser ce genre de choses. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre la parole parce que j'ai une petite fille. Je ne sais pas dans quel monde on va grandir. C'est assez effrayant, en fait, vraiment. Et il est temps de construire des logements qui soient dignes de ce nom et où on arrête de mettre du chauffage par la fenêtre, quoi. Et je pense que c'est aux élus, aux petites communes, aux grandes communes, de prendre les choses en main. On les a élus pour ça, non ? Sinon, on n'est plus du tout dans une démocratie. C'est très complexe, cette question de logement. L'équation, elle est à de multiples variables et il serait bien prétentieux pour les élus de pouvoir résoudre seuls cette équation. L'intérêt collectif, il doit se raisonner aussi entre acteurs privés, parce que les acteurs privés sont quand même finalement les principaux acteurs du logement. Déjà qu'il y ait une prochaine réunion où on nous partage le diagnostic, chouette, qu'il y ait des pistes d'action, chouette, mais est-ce qu'on aura encore notre mot à dire quand les pistes d'action vont être élaborées ? Déjà, première chose. Et puis moi, ce que j'ai envie d'entendre, c'est que les politiques publiques, là, actuellement, elles me disent on reprend la main, c'est nous qui décidons. Il n'y a pas d'autres décideurs à côté, type les gros constructeurs immobiliers. Enfin, moi, j'ai envie d'entendre une Rennes Métropole forte, qui reprennent la main, qui remettent du cahier des charges en place et qui jouent ce rôle-là, quoi.